Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Le corps et ses valeurs. Tout médecin sait de façon intuitive qu'en s'approchant du corps d'un malade, il s'approche en fait de sa personne et que le corps du malade n'est pas à proprement parler l'objet de l'intervention médicale ou chirurgicale, mais bien le sujet. La conception dualiste ou intellectualiste. Cette conception fonde ses origines lointaines dans la pensée grecque. Le dualisme anthropologique se concrétise dans l'affirmation du conflit entre l'âme et le corps. Platon, 427-347 avant Jésus-Christ, principal représentant de cette conception dualiste, soutenait l'union accidentelle de l'âme et du corps. L'âme étant un élément éternel et divin, le corps se révèle comme étant l'obstacle principal à la connaissance des idées, et l'idéal de l'homme consiste à se soustraire du corporel et à s'aliéner du monde. Pour Aristote, l'âme est la forme substantielle du corps, ce qui signifie que le corps est humain dans toutes ses parties, en ce qu'il est informé par l'âme. Même pour Aristote, le corps est une matière étrangère par origine et opposée à l'esprit. L'âme unifie le corps, elle en est l'entelecheia, elle lui confère la vitalité. Par ailleurs, les autres œuvres d'Aristote, avant l'interprétation thomiste, ne permettent pas d'affirmer clairement l'immortalité et la survie de l'âme de chaque homme. C'est l'intellect divin qui est éternel et éternellement actif à l'intérieur de l'âme personnelle. Souvenons-nous que même Aristote, dans cette optique organiciste de l'homme, justifie l'élimination des nouveau-nés difformes. Politikon, chapitre 7, 1335b, en raison de leur manque de perfection physique. Dans les écoles post-aristotéliciennes, le corps reste un obstacle substantiellement étranger au divin et accidentellement uni à l'esprit. Pour retrouver une autre phase du dualisme anthropologique fortement marqué, il faut arriver à Descartes, Malebranche et Leibniz, à l'époque du triomphe du rationalisme. Pour Descartes, le corps est uni concrètement et physiquement à l'âme à travers l'épiphyse, mais les deux réalités diffèrent par leur essence et leur valeur. Le corps est une machine et son étude appartient aux sciences de la mécanique et de la nature. L'esprit est la conscience et c'est ce qui donne de la valeur à l'homme. Le corps assume un sens instrumental marqué, et Descartes ne voit pas de conflit dans l'homme au point de vue opérationnel, de la même façon qu'il n'y en a pas entre l'ouvrier et sa machine. Le devoir de la raison est de connaître les lois de la nature, et la science, sur les bases de la méthode de Galilée, selon les critères d'observation et d'expérimentation, tente à connaître pour dominer. Selon la pensée de Descartes, le corps humain n'a pas besoin, pour être expliqué, de l'âme au sens de principe vital. Le corps est physique, mécanique.